Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast qui sera exclusivement un podcast tricot parce que j'ai rien à vous montrer en couture. On a eu beaucoup de boulot ces derniers temps, au travail s'est ajouté les choses de la famille, l'anniversaire du grand, l'anniversaire du petit, la fête de l'école, les projets de fin d'année au collège, des sorties, des mêmes. Bon bref, autant vous dire que de sortir la machine à coudre là c'était totalement impossible et je n'ai rien fait en couture. Je suis sur un projet dont je doute franchement de la réussite, je vous en parlerai la prochaine fois. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver que pour du tricot. Et en fait, ça me fait assez plaisir parce que j'ai plein de choses à dire. Et comme souvent le tricot arrive en deuxième partie, je l'accélère un peu. Et là, ça va être l'occasion de prendre peut-être un peu plus son temps. Bonjour à tous ceux qui reviennent, bonjour à ceux qui découvrent la chaîne. Et puis j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Merci pour vos commentaires les dernières fois, pour tous les petits pouces et toutes ces choses sympas. Je commence par un projet fini qui était quasiment fini la dernière fois, mais qui là est totalement terminé. C'est le pull Little Fox, qui est un patron de Alice Gerfaux et que j'ai terminé là il y a à peu près 3 semaines, ouais 3 bonnes semaines, et qui est vraiment ultra beau et dont je suis super contente. Le col, comme je vous l'avais dit quand j'ai fait le montage, je trouve qu'il est un petit peu grand. D'ailleurs, on le voit, hein, je crois. Voilà, j'ai fait un montage tellement élastique qu'il est plus qu'élastique. Mais c'est pas grave parce que je me laisse la possibilité de glisser un petit fil élastique de cette couleur-là. J'ai vu que chez Gutermann, ils en ont dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et comme ça, je me dis, bon, bah ça resserrera un tout petit peu et ce sera quand même ultra confort. Il est assez rigide au niveau du motif. Vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup d'extensibilité, mais je trouve que c'est assez joli. Et alors, la tradition veut que quand on fait du jacquard, on montre l'envers. Je ne sais pas si mon envers mérite d'être montré. Je le trouve pas ouf. Mais bon, il a le mérite d'exister. Donc voilà, et j'avais une question à vous poser aux tricoteuses confirmées. Parce que la dernière fois, je vous ai dit, je ne sais pas quoi faire avec les petits fils. Moi, quand je les rentre et que je coupe à ras, eh ben, ils sortent de l'autre côté. Si je les laisse trop longs, je trouve que ça fait dégueulasse. Et je ne suis pas contente. Donc, et personne ne m'a répondu. Si, il y a une d'entre vous, je te fais un petit coucou, qui m'a dit, oui, j'ai le même problème, moi aussi, de fils qui partent dans tous les sens. Et donc, j'ai promis, j'aimerais bien que vous me disiez comment faire. J'ai regardé, hein, j'ai trouvé une vidéo de Claude Tricot qui explique comment on peut glisser le fil en fendant les fils, en fendant les autres fils. Alors, c'était impossible de faire ça avec ce type de fil, parce que je vais vous parler de la laine là dans 2 secondes, mais c'est une sorte de laine soufflée et je ne peux pas diviser le brin en 2 parce que ça crée des... Enfin, ça n'irait pas, quoi. Donc voilà, et donc je ne sais pas rentrer mes fils. Je trouve que c'est un con pour une fille qui tricote depuis 6 ans. Je tricote depuis 6 ans. Mon deuxième, il a fêté son anniversaire là, et je me suis mise à tricoter quand j'étais enceinte du deuxième, donc depuis 6 ans. Ah ouais, quand même, hein. Dis donc, je devrais devenir bonne en tricot là au bout de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Bref, donc voilà, je ne sais pas rentrer mes fils. Si vous voulez bien m'aider, me conseiller une vidéo ou un truc comme ça pour que ça ressorte plus, ce serait adorable, merci d'avance. Pour les laines, je vous ai noté tout ça. Il s'agit de la qualité, alors pardon, hein, je regarde en même temps, donc la coton mérino fine de chez Katia Concept, et c'est du 70% coton, 30% laine vierge, et avec plein de certifications. Donc il y avait le certificat ICA et le certificat GOTS qui faisait que c'était des laines bio, le coton était bio, qu'il y avait des garanties sur le bien-être des gens qui travaillaient, voilà. Et donc j'étais contente d'acheter ça. Pour les coloris, le vert qui est hyper joli et qui est très nuancé, c'est le coloris 93. Il m'a fallu 6 pelotes pour faire du 6 ans. Pour ce petit bleu ciel que vous voyez ici, je ne sais pas au juste lequel c'est parce que j'ai pas réussi à retrouver l'étiquette. Je pense, enfin, non, je sais pas.
Parce que quand j'ai regardé, ça pouvait être un qui était un 95, je sais plus. Je suis vraiment pas sûre, donc voilà, je vous dis rien et je préfère que vous regardiez. Voilà, mais c'est un bleu qui est un bleu un peu gris. Vous voyez, n'importe quel bleu fera l'affaire, mais c'est vrai que ce bleu était très joli. Le jaune, c'est le coloris 91 et le orange, c'est le coloris 90. Et ce sont des très jolies couleurs. Toutes, hein, elles sont vraiment très très belles. Et c'est une super qualité de laine qui est méga douce et qui est très agréable. J'étais un peu juste en termes de laine à la fin. Je suis allée quasiment au bout. Je verrai ce que ça donne à la rentrée, si mon petit bonhomme ça lui va. Parce que là, il lui arrive vraiment nickel au niveau du poignet. Et si c'est pas bon, je déferai ça et je ferai dans une couleur contrastante qui me reste et ça sera très bien. Voilà. Je l'ai fait essayer à mon fils. Je vous mets la photo ici. Et vous allez voir qu'il respire la joie de vivre. Il m'a fait « Moi, j'aime vraiment pas les pulls tricotés. » Je me suis dit « C'est fini, je ne te tricoterai plus de pulls. » Bon, on verra s'il le porte un petit peu cet hiver. Sinon, moi, je me suis fait plaisir en faisant quelque chose de très joli. Hein. C'est déjà ça. Voilà pour ce premier projet qui m'a mis en joie et que j'ai adoré tricoter. Je vous le conseille à 10 000%. C'est un super travail de patronage et c'est vraiment... je trouve que c'est un effet waouh et qu'il n'y a pas... que c'est pas très très difficile à faire puisque du haut de mes 6 ans de tricot, j'y suis arrivée. C'est faisable. Voilà pour le projet. Ensuite, les projets que je vais vous montrer sont des projets en cours. Alors, tout d'abord, je vais commencer par le pull de mon copain, où je vous avais dit, comme c'est mon projet boulet, on va s'obliger, on va s'obliger, je vais m'obliger, hein, vous n'êtes obligé à rien du tout, à avancer de 10 cm à chaque fois. J'avais mis un marqueur, tic, 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 qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai dépassé les 10 cm. Je suis trop fière, je suis à 13 hein, pour être très exact. Donc je le déplace maintenant. Et mon but, ce sera donc pour la prochaine fois, quand je reviens par les tricots, d'avoir refait 10 cm. Voilà, j'en parle pas plus, hein, parce que comme vous allez vous le taper pendant encore 6 mois, ce serait un peu pénible pour vous. Mais petit à petit, il grandit. Et j'ai bon espoir qu'à la fin de l'été, j'ai fini le corps et puis peut-être le col. Et que, en fait, cet automne, cet hiver, j'ai que les manches. Alors, mon copain, Tixan, quand même, qui est en tourloupe, il m'a dit il n'y a pas longtemps, mais je te vois faire des pulls, des gilets, des chaussettes, ça avance, ça avance, ça avance. Et mon pull, ça fait des mois, j'ai l'impression qu'il avance pas beaucoup. Je lui ai dit, c'est vrai, mais il avance un petit peu. Oh, écoutez, on fait comme on peut. Là, il va pas grandir, mon copain. Donc, s'il l'a en janvier, c'est très bien. C'est pas urgent. On va faire tranquille et mille. C'est un pull pour mémoire que je tricote en 3,75 dans une laine très agréable dont j'avais tout oublié, mais je me suis mise une pelote. C'est de la Pernilla de Filcolana dans un coloris qui est le coloris 346. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est parfait. Et le pull, c'est un pull de Longue avec Anna, qui est son pull qui fait un peu marin là. Mais moi, j'ai choisi de faire sans la patte de boutonnage, en rond tout simplement. Parce qu'il ne faut pas pousser mémé dans les orties. C'était déjà assez pénible comme ça. Je le range et je passe à la suite, à savoir des petits achats laineux que j'ai faits dans une mercerie qu'il y a à Pau et qui s'appelle... J'ai oublié, je vous écris ça ici. Et je pense que ma petite mercerie, je crois que c'est ça, mais bon, je vous l'ai écrit, donc comme ça vous savez. Et j'ai acheté des laines pour faire. Alors, tout d'abord, j'ai acheté la lampe 1000 coloris Sox Lace Luxe. J'ai pris le coloris 859
0206. Est-ce que vous voyez? Oh, comment elles font les autres? Bon, je vais l'écrire, vous me croyez, n'est-ce pas? Tout ça, tout ça. Et avec ça, je tricote des petites chaussettes à la vanille. Je suis trop fière de vous dire ça, parce que moi qui ne savais pas tricoter de chaussettes il y a peu, maintenant je tricote des chaussettes à la vanille. Et voilà, je me suis créé ma petite recette de chaussettes, donc je vais pouvoir vous en parler. Une chaussette est totalement faite. Et l'autre chaussette, elle avance bien. Alors ces chaussettes ne sont pas pour moi. Il s'agit d'un cadeau d'anniversaire pour ma petite sœur qui a son anniversaire hier, a eu son anniversaire hier. Je lui ai pris ça parce que donc c'est super sympa, les couleurs sont trop chouettes. Et vous avez vu, il y a un petit fil qui brille qui s'est mis au milieu de tout. Et c'est très rigolo. Je lui ai fait des chaussettes grandes volontairement. Je pense qu'on est sur un bon 39, alors que ma sœur, elle est plutôt sur un 38, 38 et demi. Mais je voulais que ce soit des grosses chaussettes à enfiler par-dessus ses chaussettes normales. Ou bien quand elle... alors ma sœur, elle est professeure des écoles. Et elle surveille les récréations en région parisienne. Et je sais qu'il fait froid. Et je me suis dit, ça peut être les grosses chaussettes qu'on met dans les bottines avec, vous voyez, le petit bout de chaussette qui dépasse de la bottine. Je trouve ça trop mignon. Et puis qui lui tiendra bien chaud aux pieds quand il fait froid et qu'elle est de récréation. Ou alors des chaussettes qu'elle garde et qu'elle enfile, pareil, en rentrant du travail pour être à la maison tranquille. Et je vous les montre. Alors bon, bah voilà, moi je suis un 36, donc autant vous dire qu'elles sont un poil grandes. Mais voilà, je pense qu'elles seront juste un tout petit peu confort pour ma sœur. Je me demande si j'ai pas fait ça un peu court. Je voulais pas qu'elle ait des trucs qui arrivent là non plus, quoi. Est-ce que vous voyez? J'adore me contorsionner comme ça. En tout cas, franchement, c'est un régal et c'est trop rigolo à tricoter parce que à chaque fois, vous voyez une nouvelle couleur et moi, j'ai l'impression d'ouvrir une pochette surprise à chaque pas. Et ça, j'adore. Donc, vraiment très sympa. Comment j'ai fait mes petites chaussettes à la vanille? Alors, je suis partie du bas parce que c'est comme ça que j'ai pris l'habitude là. J'ai monté mes 20 mailles en Judy's Magic Caston, le montage magique de Judy. Ensuite, j'ai fait donc les augmentations préconisées jusqu'à obtenir 64 mailles contre les 56 que je fais pour moi d'habitude. Moi, je pense que quand on est sur 64, au lieu de monter 20 mailles, j'aurais pu faire un truc genre en monter 24. Vous voyez, que ce soit un tout petit peu plus grand là, pour avoir un peu moins le côté biseauté comme ça. Bon, ce n'est que mon avis. Normalement, je suis sur du 56 mailles, hein, donc là, c'était pas tout à fait pareil. Ces augmentations, donc un rang sur deux. Quand je suis arrivée ici, j'ai tricoté en rond jusqu'à 5 cm avant le moment où je voulais que ma chaussette s'arrête. Alors, c'était un peu au pif, hein, d'autant plus que là, je pouvais passer sur mon pied. Après, bah, j'ai fait le talon en rang raccourci avec des RAA. Et me demandez pas ce que ça veut dire, je l'ai noté. Enfin, je sais ce que c'est que des RAA, c'est des on retourne et puis on fait glisser la maille et voilà, et après il faudra retricoter. Vous voyez bien, c'est German short machin chose que je ne sais jamais prononcer. Et je suis toujours sur des informations de qualité, moi, vous savez. Oh, vous avez vu, on a changé de cadre. Je vous l'ai même pas dit. On a changé de cadre parce que je me suis dit que la lumière, elle allait top ici. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, j'ai 2 fenêtres. On est dans notre chambre. C'est dans ma chambre. Oh, les filles, je vous reçois dans ma chambre. Et en fait, cet endroit, j'aimerais bien éventuellement en faire un petit coin couture pour moi à l'intérieur. Et en l'occurrence, je vous montre un peu. Vous voyez, là, il y a un meuble que j'aime beaucoup, qui est un joli meuble ancien. Et je me dis que je pourrais l'enlever, ce meuble que j'aime beaucoup, et mettre un joli bureau un peu ancien, et mettre ma machine à coudre dessus, et coudre ici. Ça pourrait être sympa. J'aimerais bien faire ça, et avoir un espace couture, que je ne laisserai pas non plus totalement en bazar, mais sur lequel je pourrais m'installer plus rapidement que là, quand je mets tout dans le salon. Donc j'y réfléchis. C'est une possibilité, sinon il y a en face un endroit où je peux créer un plan.
il faut que j'en discute avec un pote que j'ai qui est menuisier et qui saura me dire si c'est intelligent ou pas à faire. Voilà, donc bref, j'ai changé d'endroit et c'est possible qu'on se retrouve à cet endroit-là. Vous me direz si vous préfériez le canapé ou si vous préférez cet endroit-là. Mais en fait, moi je trouve que c'est pratique parce que souvent j'ai plein de trucs qui sont déjà en haut quand je me mets à filmer. Et voilà. Et je vous ai pas dit non plus ce que je porte. Oh là là, ça part dans tous les sens. C'est un gilet rosa de Longue avec Anna dans des laines de laine amourée, une Aphrodite et son mohair en coloris douceur matinale. Voilà, vous en avez déjà entendu parler, mais je vous dis au passage. Quand j'ai fini, j'ai fait ma tige, visiblement pas assez longue. J'ai fini en côte 1-1, clac clac. Le super rabat de Marie-Christine Lévesque, ultra extensible et qui a un finish ultra propre. Et c'est finito et j'en suis contente. Et j'ai un amour dingue des chaussettes. Au point que je me suis acheté, hop, je l'ai commandé à la librairie L'Escampette au Lyon, reçu assez rapidement. Et donc, je me suis commandé les fameuses chaussettes parce qu'il y en a trop qui me font envie. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà, pour moi, j'ai envie de m'acheter la laine et de me faire... Je vais essayer de pas prendre 3 heures à vous les montrer, mais j'ai très envie de me tricoter les chaussettes avec les petits moutons. Oh, je trouve ça trop mignon. Puis alors, vraiment, sans originalité aucune, j'ai envie de tricoter... voilà, avec du blanc. Ça, j'ai de la laine et je pense que c'est pas grave, c'est pas de la laine à chaussettes parce que ça ne fera pas que les parties les plus importantes. Là, en bleu ciel ou en vert pâle, à voir. Ça, il faudrait peut-être que j'achète du blanc quand même. Et là, j'ai un petit reste de Haretta jaune que je peux utiliser, je pense. Donc voilà, ça sera très sympa et j'ai très envie de faire ça cet été, si j'ai le temps. Et j'ai très envie, à l'automne... Oh, ça, je vais les faire, c'est sûr, au printemps prochain. J'ai très envie à l'automne de tricoter pour mes fistons. Alors ça aussi, je vais les faire, hein, bien sûr. Et pour mes fistons, j'ai envie de tricoter, je vous les montre tout de suite. C'est celle pour Halloween. Alors, celle-ci, je les adore. Je vais me les tricoter aussi. Donc voilà, ça faisait quand même beaucoup de patrons que j'avais envie de faire. Bien sûr, je vais me les tricoter. Est-ce que certaines qui l'ont tricoté peuvent me dire si c'est désagréable d'avoir des cœurs sur le pied? Parce que moi, j'ai toujours ce côté un peu... Vous voyez, et est-ce que je vais pas détester d'avoir du jacquard sur le... Alors déjà, le dessous du pied, je sais pas si elle a prévu de faire des cœurs sur le dessous du pied, mais moi, c'est sûr que j'en ferai pas. Et sur le dessus, je me tâte parce que vraiment, j'ai un petit côté... trop de matière, c'est compliqué. Donc il y a les cœurs et voilà. Et pour mes fils, là c'est sûr que je fais pas les chauves-souris sur tout le pied, mais que je m'arrête ici et qu'ils auront juste le motif sur la tranche là. Parce que déjà que mon fils il se crispe quand il enfile un pull. Voilà, sinon je vais leur faire pour Halloween. Je veux qu'ils aient des chaussettes d'Halloween, je sais qu'ils vont adorer. Ça va être trop bien. Oh, j'adore. Je me demande si je ferais pas le petit bout en noir. Je vais voir. Mais bon, voilà, donc je me suis acheté ce livre et je suis hyper contente. Enfin, je le feuillette juste pour me mettre de bonne humeur de temps en temps. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup, 25 modèles. Il a coûté 21,90 €. Franchement, c'est complète quoi. Et certes, je les tricoterai pas tous, mais je peux vous dire que j'ai un paquet de livres de tricot où j'ai tricoté que 2 modèles. Et là, je sais que je vais en faire au moins 4-5, donc sauf si c'est la cata, que je comprends rien à ces indications et que je me plante, mais ce ne sera pas comme ça, a priori. Voilà, alors, fin du chapitre chaussettes. Je continue sur un autre projet pour moi. Et cet autre projet pour moi, c'est le gilet de la copiteuse que je suis, où j'avais vu Steph Knits, qui avait un très beau gilet Elton dans des laines de moute et je me le tricote exactement avec les mêmes laines. Bon après Steph Knits et moi on ne risque pas de se croiser tous les matins vu qu'on n'habite pas au même endroit et j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. Mais il était trop beau son gilet donc j'ai fait le même et regardez où j'en suis. Alors ce gilet me laisse perplexe pour certains points.
Ce bruit-là, c'est ma chaise qui grince. Vous me direz si ça fait beaucoup de bruit quand vous m'écoutez. Pourquoi ça se met pas comme il faut? Ah, les fils se sont emmêlés. Hop. Voilà. Alors, moi j'étais un peu sceptique parce que, donc je vous avais parlé de mes problèmes d'échantillons. Au final, j'ai décidé de prendre, non pas l'échantillon qui tombait un peu plus petit, mais de prendre un échantillon un peu plus grand. Parce que je trouvais que la laine, elle avait l'air toute crispette. Et j'avais pas envie d'avoir une laine crispette. Il y a trop de crispation dans ce monde pour qu'on crispe nos laines en plus. Donc voilà. Je l'ai fait, je trouve, quand on voit qu'elle, ses manches, il lui arrivent ici, c'est-à-dire pour moi ça devrait être là, je me dis, it's a little bit strange, not? Bon, pourquoi pas. Bon, bah, je l'ai fait, mais quand même, au moment de serrer, enfin de remettre ici, eh bien, j'ai monté 6 mailles, ce qu'elle ne préconise pas du tout de faire. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que sinon, on serait sur un truc vraiment serré, quoi. Alors moi, je suis dans la team bon bras. Bras de fille costaud qui porte beaucoup de choses avec son énergie. Donc, pour avoir mes bons bras, il faut que j'ai de la place. Ce qui fait que, bah voilà, je me suis rajouté 6 mailles. Et ma foi, j'en suis bien contente. J'ai choisi de tricoter la taille S. La taille S en aiguille 3 au lieu de 3,5. Et le rendu du tissu est très joli. Tout ça, je suis très contente. Je me dis qu'il va un peu s'agrandir au blocage parce que c'est quand même du mérino et du mohair. Donc, je vais peut-être avoir quelque chose qui arrivera ici, ce qui sera somme toute un peu plus confortable pour un drop shoulders, une épaule tombante. Et voilà, j'ai peur d'être en dèche de mohair parce que ça, c'est ce qui me reste. J'ai pas fini. Je vais vous montrer le corps où j'en suis. J'en suis là. Je vais pas continuer beaucoup plus. Là, à mon avis, je vais rajouter une bande de mohair et clac, je vais faire les côtes parce que j'aime pas les gilets trop longs. Et mais quand même, ça me semble bien peu. Alors s'il faut, je recommanderais à laine de moute. De toute façon, ce sera comme c'est sous rayures, je pense, sous forme de petites rayures, je pense qu'on ne verra pas une énorme différence de bain s'il y en a une. Donc bon, voilà, j'ai décidé de faire ça. On verra. Je vais en Bretagne, pas très loin de chez Laine de Moute cet été. Elle a des laines à chaussettes en kit autorayant absolument magnifiques. Je vais voir si je la contacte ou si je ne la contacte pas. Après, elle va prendre des vacances. C'est peut-être ça qui va me sauver. Elle va prendre des vacances et peut-être qu'avec un petit peu de chance, du coup, bah, elle ne sera pas là quand moi j'y serai. Et puis, je ne pourrai pas aller dépenser des sous et ce sera très bien. Car je n'ai pas besoin de dépenser des sous. D'autant que j'ai craqué sur un nouveau projet. Je crois qu'on a fait le tour des projets laineux dont j'avais à vous parler qui sont sur mes aiguilles. Oui, donc je vais pouvoir vous parler de projets à venir. J'adore faire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était l'anniversaire de mes petits garçons, on est allé voir ma maman qui habite à côté de Bordeaux, entre Bordeaux et Libourne, et pour un week-end. Et le samedi après-midi, on s'est dit, allons faire un tour à Libourne. On fait un tour à Libourne et ma maman, elle était partie, je crois, à la Fnac avec les garçons. Et je lui dis, oh, tu sais, il y a une petite boutique de laine. Je vous en avais déjà parlé, je crois, j'étais passée une fois, ils étaient fermés. Quadrilaine, ça a l'air sympa, tout ça, je voudrais aller voir. Et j'y vais en me disant, Cécile, tu as ton gilet à finir, le pull de Florent à terminer. Un autre truc dont je vais vous parler après, qui doit monter sur tes aiguilles, tu dois vider ton stock. Tu n'achèteras rien. C'est pour voir une boutique, découvrir, tout ça, tout ça. Et franchement, j'ai été ultra forte. Je suis rentrée, elle avait plein de laine magnifique. Alors, je vais vous mettre quelques photos qui vont défiler ici sur le côté. Franchement, c'était beau et j'achète rien, j'achète rien. Elle me montre des combos magnifiques. Je suis là, ah, oui, oui, mais j'ai de la laine là que je dois tricoter, tout ça, tout ça. Je n'achète pas. Je sors de la boutique. Je passe de la vitrine. Et là,
en vitrine, elle avait un 13KO de longue avec Anna, tricoté en double avec ses laines, enfin pas les laines de longue avec Anna, hein, des laines qu'elle vend dans la boutique Quadrilaine, Karine, à qui je fais un petit coucou si elle passe par là, puisqu'on a découvert qu'on a toutes les deux des podcasts. Et enfin, moi j'ai découvert qu'elle avait un podcast, hein. Je savais que moi-même j'avais un podcast, je ne suis pas toujours connectée, mais là quand même. Et donc, je le vois, je rentrais, je dis, mais il est vraiment très très beau là ce pull, il est magnifique. Je vous mets la photo là où vous allez. Alors, il n'est pas terrible, enfin la photo n'est pas terrible parce que quand j'ai voulu le prendre en photo de l'extérieur, eh ben c'était pas possible. Petit 1, parce que comme il y avait une vitrine, ça faisait des reflets. Et petit 2, au moment où je suis venue, il y avait des filles qui se faisaient un petit tricoté sympa. Mais moi, j'avais pas envie. Déjà, j'étais gênée un peu de faire quelques photos parce que je me disais, c'est un moment qui a l'air d'être trop cool. La fille qui est là et qui prend des photos. Donc, je me suis dit, oh là là, discretos, je fais quelques photos. Et j'ai pas voulu, voilà, prendre trop de photos de la vitrine. Donc, j'ai pris une photo autrement. Donc, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, mais de loin. Et voilà, donc j'ai acheté les laines que je ne peux pas vous montrer parce que, oh, pas de chance, elle ne les avait pas toutes en quantité suffisante. Il fallait qu'elle leur commande. Alors elle me dit, mais c'est pas grave, tu peux récupérer là déjà ce que j'ai et puis le reste tu repasses quand tu reviens dans un mois chez ta maman. Là je te les passe. Je lui dis, ah non, non, je préfère que tout reste ensemble parce que de toute façon dans un mois, je n'aurais pas commencé encore ce projet-là. Tu m'étonnes, il faudrait que je fasse mon gilet avant, puis peut-être que j'avance un peu le pull de Florent. Donc, je récupère tout ensemble, ça évite de s'éparpiller. Mais surtout, vous qui me connaissez, vous savez, ça ne rentre pas dans mon stash. La laine, elle n'est pas chez moi. Je la récupère, je l'emmène en Bretagne, je la tricote, je reviens avec un pull. Jamais cette laine n'est rentrée dans mon stash. Elle n'existe pas. Donc, c'est un achat raisonnable. Déjà parce qu'on a tous besoin d'un pull 13KO de temps en temps. Ma copine Aurélie est en train de s'en faire un. D'ailleurs, elle doit avoir bien avancé. Aurélie, où en es-tu? Et elle a presque fini, à mon avis. Je pense. Elle m'a envoyé une photo. Mais je ne crois pas qu'il était tout à fait terminé. Bref, ça m'a redonné envie. Elle le fait rayer, trop beau, trop sympa. Moi, j'ai décidé du coup de faire un pull 13K aussi. Et là, dans ces couleurs, c'était trop chouette. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans et je vous tiens au courant. Je pense que la prochaine fois qu'on se voit, je pourrais vous montrer un peu ce que ça donne que ces laines tricotées ensemble et vous en dire plus sur les qualités de laine que c'était parce que là, de mémoire, je ne sais plus. C'était des laines de chez Lang, je crois. Mais je ne suis pas tout à fait certaine. Voilà. Donc ça, c'est mon projet numéro 1 qui va venir sur mes aiguilles cet été. Mon projet numéro 2, qui va être un châle et qui va venir sur mes aiguilles cet été, vient du fait que quand j'étais à Pau, dans la petite mercerie, je suis tombée sur cette alpaga socks de Lang. Alors c'est rigolo parce que Lisande, elle vient de s'en tricoter un petit top. Et dans d'autres, c'est pas exactement les mêmes coloris. Elle, je crois qu'on a plus de violet. Et moi, on est sur du orange, du jaune, du vert, du bleu, du rose. C'est trop beau, hein? Et donc, je vais me faire un grand châle. Et je me suis déjà acheté chez Léna Mouret, avant qu'elle ne parte en congé maternité. Je me suis dit, dépêche-toi, ma cocotte. Un orange. Alors, j'espère que j'ai bien choisi. Ça s'appelle le temps des clémentines. Je pense que ce sera un orange, à mon avis, plus comme ça. Hein. Je sais pas trop. Un orange clémentine, hein, a priori. Et je me suis dit, ça sera très très beau. Et ça va me faire un châle. Alors là, je vais vous mettre une photo de ce qui est censé donner cette laine quand elle est tricotée. Alors, je suis un peu sceptique parce que sur Lisandre, dans son petit top, ça fait les couleurs se dispatchent moins de manière un petit peu régulière, pointillée, comme c'est censé être le cas sur ce qu'ils nous promettent, et plus de manière compacte pour faire des petits tas de couleurs. Alors je ne sais pas comment ça va donner chez moi, je vous montrerai. D'autant que j'aurai pas, puisque c'est un châle qui va s'élargir, j'aurai pas la même quantité de répétition partout. Il y a des endroits où ce sera forcément plus lâche que d'autres.
et le rendu ne sera pas le même. J'espère que ça va être joli. Bon, on verra. Je vous montrerai ça et on verra si ça fonctionne bien. Cette laine, c'est une laine, alors, de chez Lang. Et elle est censée être teinte à la main au Pérou. Le coloris, c'est 1132 0002. Voilà l'étiquette. Et je ne sais pas ce que ça veut dire que teinte à la main au Pérou. J'espère que ce n'est pas par des enfants. Parce qu'on n'est peut-être pas sur une petite teinturière indépendante comme nous on a en France. Voilà, je sais pas. J'espère quand même que c'est une laine propre. Une laine enfin peut-être pas équitable, mais pas trop méchante. Je sais pas comment le dire. Bon. Après, quand on achète de la laine industrielle, on sait que c'est comme ça aussi. Hein. Là, il y a 70% d'alpaga et 30% de polyamide. Et je me suis commandé de la Athéna, donc 100% mérino pour aller avec. Et je pense que ça va faire... Je vous ai fait un petit... Voilà, vous imaginez un peu de ça et du orange et tout ça et tout orange et tout. Ça va être trop joli. Et ça va être sympa comme tout pour mettre du peps en hiver. Je ferai un grand châle que je peux entortiller autour de moi. Voilà, voilà. Oh là là, j'ai fait un sacré paquet. Oh, bah, va falloir que je la mette en pelote. Je vais la laisser comme ça. Et je vais la mettre en pelote tout à l'heure. Je voulais pas le faire avant de vous la montrer parce que je pensais que sur les chevaux, comme ça, on verrait mieux, mais c'est un peu risqué. L'autre projet à venir, qui est celui que j'aurais dû commencer à tricoter cet été et que je tricoterai, bah, je pense, plus en octobre-novembre. Parce qu'en septembre, nous, il fait très chaud ici. Et je pense pas qu'en septembre, je vais avoir envie de tricoter ça. C'est une laine que m'a donnée ma belle-mère et que je voulais vous montrer. Parce qu'il s'agit d'une laine incroyable. C'est de la laine Yves Saint Laurent. Agora, ça s'appelle. Apparemment, Yves Saint Laurent, à une époque, a fait des fils à tricoter. 70% Angora, 30% de laine d'agneau. Ici, j'ai 20 grammes pour 90 mètres. 20 grammes pour 90 mètres, on est sur une qualité fingering, je pense. Un peu plus que de la fingering. Puis il y a du volume en fait. Parce qu'il y a du poil. Cette laine est très très belle. Elle a été achetée par la grand-mère de mon conjoint à une époque. C'est une laine française qui a été faite en Belgique. Alors, elle a été designed in France, designée en France et made in Belgium, donc fabriquée, tricotée, je pense, en Belgique. Elle date, j'avais trouvé la date, c'était un truc incroyable. Je voudrais vous la redonner parce qu'elle est plus vieille que moi, cette laine. De mémoire, j'avais vu un truc, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Elle date de... Oh, je retrouve plus. Pourquoi je retrouve plus? Bon, si je retrouve, je vous l'écris ici. Je trouve ça incroyable, je l'ai vu. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. C'était un truc genre 1978. Vous voyez? En gros, à la louche. Et je peux vous dire qu'elle n'a pas bougé. Hein. Ça, c'était de la laine... Ah! Non, toujours pas. Ça m'embête quand je veux dire quelque chose et que je ne peux pas. Enfin, en tout cas, ça date, il y a un sacré... Ah, 26 novembre 73. 26 novembre 73, elle a été tricotée. Elle a carrément 10 ans de plus que moi. Donc, autant vous dire qu'elle n'est pas toute jeune et qu'elle n'a pas bougé et que je voudrais tricoter quelque chose dans cette magnifique laine qui est plus fine que la sable. Vous voyez, la sable de la filature du Val-Gomard, j'avais le dire. Je me demandais, j'avais envie d'essayer de tricoter le gilet camé de Atelier Émilie. Je vous mets une photo ici d'une fille qui s'est fait un gilet en prenant 2 brins de mohair ensemble. Et voilà ce que ça donne. Et je me suis dit, regardez-moi, ces 2 fils qui sont retordus ensemble. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ces 2 brins très fins, retordus ensemble. Mais chacun des brins est quand même d'une épaisseur comparable à un fil de mohair. Donc je me dis que ça se tente et que ça serait un gilet absolument magnifique. C'est rigolo, il y a des endroits où il y a de la... Bon bref.
C'est une laine qui a une histoire, donc je ne veux pas me rater. Après, je peux la tricoter en double. En double, bah, j'obtiens un fil DK, un bon gros fil DK, qui permettrait, par exemple, bah, d'être l'équivalent de la sable. Et là, il y a Alice Hammer qui a fait des pulls et des gilets dans cette qualité. Ça peut fonctionner peut-être, hein, à essayer. Je vais voir, je vais faire des échantillons et je regarderai ça et je ferai ça cet hiver. Voilà, c'est tout, c'est pas mal. On a bien 35 minutes quand même que sur du tricot. Je finis avec la partie lecture, ça va être vite fait. Dans la partie lecture, je lis en ce moment, emprunté à la médiathèque, L'été de la deuxième chance de Hélène Hildebrand, qui est un roman dans lequel une fille, voilà, son mari a sacrément arnaqué tout le monde. Il est en prison du reste, mais quand c'est des milliards hein, qu'il a arnaqué, il n'a pas volé 10 centimes à la caisse d'une boulangerie. Et elle va se réfugier chez son amie d'enfance, qu'elle avait pu depuis très longtemps, qui elle-même est veuve. Elle a perdu son mari 3 ans plus tôt d'un cancer assez fulgurant. Et ça se passe à Nantucket, comme c'est souvent le cas dans les romans de cette autrice. Et moi, j'adore ces livres. J'aime bien le fait que les personnages qui sont mis en scène sont des personnages qui ont entre 45 et 55 ans et qui arrivent sur un autre moment de vie. Et j'aime bien. C'est des figures féminines assez fortes, assez posées, qui ont connu la période que moi j'ai quittée, qui est celle de la maternité quand les enfants sont tout petits. Les enfants, alors eux, leurs enfants, ils ont plutôt entre 18 et 25 ans. Et c'est des femmes, je trouve, assez fortes, assez posées. Et j'aime bien à la fois le fait qu'elles restent des héroïnes. Et que, en fait, j'aime l'ambiance aussi, ça se passe toujours l'été, sur cette île, sur la côte est des États-Unis, enfin voilà, j'aime tout ça. Et j'aime beaucoup, c'est des histoires d'amour, d'amour de femme, d'amour de mère, d'amour d'amis, de sœurs, enfin voilà, j'aime bien ce que ça dit de la féminité. Donc voilà, pour le moment j'en suis au premier tiers. En gros, et je vous le recommande, le début est super. Et j'ai audio-lu, je les suis noté quelque part, sur audio-livre, Une insolente curiosité de Lynn Messina, c'est un Cozy Mystery Crime, qui est écrit, qui se passe en Angleterre à l'époque de Jane Austen en gros. Et c'est le personnage principal, c'est lui qui va mener l'enquête. C'est une vieille fille de 27 ans. À l'époque, on était un peu une vieille fille quand on n'était pas marié à 27 ans. Et voilà, elle passe une semaine dans un manoir anglais. Elle est orpheline, donc elle est avec sa famille qui la considère comme un gros boulet parce qu'elle n'est pas mariée. Voilà. Et un crime est commis, elle découvre le cadavre en compagnie d'un beau comte ou un duc, je ne sais plus. Bref, il mène l'enquête et évidemment, elle commence à tomber un petit peu amoureuse, tout ça. Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa, c'est rigolo, c'est frais. Ça s'écoute, moi je l'écoute en faisant de la couture, les fois où j'ai pas envie de regarder d'écran et où j'ai envie de tricoter et d'écouter, parce que moi j'arrive pas à lire en tricotant. Nickel, c'était très sympa et je peux vous le recommander. Alors, je les ai pas là et je vous ferai une première photo ici. Puis peut-être ensuite une vidéo. Et puis je ferai la même chose après avec le deuxième. Donc j'ai acheté le magazine parce que je surveillais le brevet des collèges. Alors l'épreuve de français, la rédaction, moi je ne peux pas lire. Et d'ailleurs on ne doit pas lire un roman parce qu'on surveille. On est deux à surveiller, donc on est quand même censé être bien à la tâche. Mais passer 1h30 juste à regarder, moi je peux pas. Je ne me vois pas tricoter non plus en surveillant, ça serait quand même un peu... Mais par contre feuilleter des magazines, je peux. Parce que je regarde un peu, je lis en diagonale, je regarde, voilà, et ça me permet d'être vraiment à la tâche et d'être concentrée sur ce que font les élèves. Sur une épreuve comme la rédaction, il n'y a aucune, quasiment aucune capacité de tricherie, hein. Ils sont hyper séparés, 15 dans une grande salle, enfin voilà. Et puis je les vois pas tricher une rédac. Mais bon, voilà, j'aime bien pouvoir
ne pas être plongée, parce que moi quand je lis un roman, je suis complètement plongée dedans. J'ai loupé des stations de métro, des stations de train. Je me suis retrouvée une fois à descendre à Chartres alors que j'aurais dû descendre à Rambouillet sur le Paris-Le Mans, que peut-être certains connaissent. Ça fait du mal. Et voilà, donc il faut faire attention. Et donc là, je vais être concentrée, donc je lis des magazines. Et j'ai lu Silence ça pousse, qui était trop bien. Enfin, j'ai feuilleté Silence ça pousse, qui était trop sympa, avec plein de trucs très chouettes sur les fruits rouges et tout ça. Ça m'a donné envie de planter des fruits rouges dans mon jardin. Et j'ai feuilleté aussi le Marie-Claire Idée, qui était sympa, qui n'est pas mon préféré, mais qui était sympa, mais dans lequel il y avait des articles qui m'ont fait penser à Caro Folies, parce qu'il y avait, donc là je vais vous mettre quelques photos, il y en avait un sur justement quand on tisse et que faire, enfin voilà, de ces tissus tissés. Et je trouvais que pour elle, ça lui donnerait plein de super idées. Il y avait, je sais pas, Caro, si tu passes par là, je crois pas. Mais si à l'occasion, bah en tout cas, là, voilà, il y avait des sacs, il y avait des objets de déco où ça crée un paysage. Il y avait des... Qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre? Bon, plusieurs idées comme ça que je trouvais chouettes parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire de ces tissus tissés. On ne va pas faire 50 petits tapis et 50 chemins de table. Donc voilà, ça donnait des idées que je trouvais intéressantes. Une veste avec le patron gratuit de Super Bison. J'étais là de Bison futé, pas du tout. C'est Super Bison. Très sympa, je vous mets la photo de la veste en question. Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait des idées pour celles peut-être parmi vous qui tissent des tissus. Et ben voilà, pourquoi pas. Et il y avait aussi sur de la teinture végétale, mais pareil, j'ai pensé à Caro Folies et sur une parisienne qui fait de la teinture végétale. Et voilà, c'était intéressant. L'article à lire était rigolo et j'ai découvert qu'elle faisait des ateliers. Peut-être qu'il y en a que ça intéressera. Donc voilà, c'était ce que j'avais regardé dans le Marie-Claire Idée de ce mois, enfin de juillet et août. Voilà pour tout. Je voulais finir avec des podcasts. Aïe aïe aïe. Dans les podcasts, alors je dis très vite les podcasts tricot que tout le monde connaît, mais dont je me rends compte que je ne parle jamais parce que je pars du principe que tout le monde les connaît, alors qu'ils sont super chouettes. Donc je l'ai dit vite fait. Il y a Cécile de Que font mes mains, que moi j'adore, genre c'est ma dose de bonne humeur à chaque fois qu'elle fait un podcast. J'adore cette fille. J'adore les aiguilles aventurières qui sont trop chouettes aussi. Je regarde pas forcément tous ses vlogs, mais très régulièrement je les regarde. J'adore aussi Alice Gerfaux, le lapin d'Alice 2.0 qui fait du tricot et de la couture et j'adore. Céline Madame Bibiche. Et Lisandre Ourdin, dont je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a fait un gilet, le gilet de Marie-Christine Lévesque, là, celui avec les festons. Oh, le nom m'échappe. Bon, bah, c'est pas le gilet apéro, non, ça c'est un pull apéro. Bref, peu importe, ce gilet-là, que moi j'ai fait en rose, qu'elle a fait dans des coloris assez proches, et elle, il est juste trop beau. Et elle a dit au moment de parler des festons, elle dit oui, il faut faire attention parce que si vous ne le prenez pas dans le bon sens, vous allez avoir un souci. Oh, bah oui, on sait qu'on peut avoir des soucis. Donc bah voilà, forcément, Lisandre, elle n'a pas fendu son gilet en deux. Le résultat est donc très réussi, contrairement... Après, moi, je vous dis, il n'est pas réussi. Je le porte tout le temps, je l'adore. Et personne ne me dit, dis donc, il a un truc, ton gilet. Donc, je pense que ça passe inaperçu. J'ai réussi à le rattraper à peu près. Mais après, je crois qu'elle disait que c'était sa maman qui l'avait averti. Et je me dis, la maman de Lisandre, bah, c'est précieux de l'avoir dans ses contacts. Parce que, effectivement, ça l'a bien mise en garde contre des erreurs à ne pas commettre. Ça, c'était les très connus sur lesquels je passe rapidement parce que vous les connaissez certainement. Mais je voulais parler de 4 autres podcasts que moi j'aime bien. Alors, il y en a 2 tricots. Il y a Le Této que moi j'ai découvert et que je ne connaissais pas. Une fille qui vit en Allemagne et qui fait des trucs trop chouettes. Je mets peut-être une photo ici de son compte. Il y a Le Poil de la Bête que moi j'aime beaucoup et que je mets une photo aussi. Alors, elle ne fait pas des podcasts super réguliers, mais quand elle en fait, c'est sympa, elle est dynamique et ses projets sont magnifiques. J'ai découvert une Finlandaise qui fait des podcasts un peu sur son art de vivre en Finlande. C'est des paysages magnifiques. Enfin, j'adore.
J'adore. Elle s'appelle Sana Vahara. Je vous mets une photo ici. Elle a fait une vidéo road trip où elle part avec son compagnon dans le grand nord de la Finlande. C'est trop beau. Elle en a fait une, tu vas parler d'inspiration tricot sur le tricot nordique. Alors, elle parle anglais, hein, mais moi, personnellement, YouTube tout seul, il m'a mis les sous-titres en français. Donc, ça va. Et j'adore ce qu'elle fait. J'adore aussi la petite ortie dans la prairie, qui est une fille sympa, enfin sympa, je la connais pas, on n'a pas pris le thé ensemble, mais qui a créé, enfin voilà, qui fait de la culture avec un très gros potager, elle a de l'élevage aussi et tout. Et en fait, c'est chouette parce qu'elle se confronte au monde agricole et on découvre un peu comment ça fonctionne et j'avoue, j'adore, je trouve ça passionnant. Voilà. Et enfin, j'ai découvert un monde parallèle de filles qui font des espèces de podcasts où elles sont dans un petit cottage anglais décoré comme au XVIIIe siècle. Elles-mêmes portent des vêtements comme au XVIIIe siècle, elles ont des longs cheveux, elles parlent avec des voix très douces, il y a de la musique, et ou pas, on entend le bruit de l'eau qui bout. Une tourterelle qui est passée dans chez moi, c'est chouette. Enfin voilà, tout ça c'est trop bien. Et elle fait de la cuisine, genre elle vous fait des petites recettes. Et alors c'est rigolo, parce que c'est dingue. La fille, quand elle cuisine, elle arrive son beurre, il est dans une espèce de petit bol en porcelaine blanc. Et elle va le mettre dans une petite casserole en cuivre qu'elle va faire chauffer et puis tout mettre dans un grand saladier en verre. Enfin, tout est joli. Et je me suis dit, c'est dingue. Moi, quand je fais de la cuisine, en général, j'ai mes 2 enfants autour. Il y en a partout. Clairement, je ne me mets pas à transvaser le beurre dans des coupelles en porcelaine, hein, parce que je pense que sinon la coupelle en porcelaine, elle ne survivrait pas. Et ça finit toujours par moi échevelée, couverte de farine, qui hurle sur mes gosses. Non mais maintenant ça suffit, t'as déjà cassé 3 œufs, il y a des coquilles partout, arrête. Et voilà, et je me suis dit, ah ouais, un jour je vous ferai peut-être un Cook With Me qui sera pas du tout ASMR, hein, mais qui sera plus proche du quotidien des gens, je pense, parce que qui fait de la cuisine avec des bols en porcelaine blanc? Enfin, qui? Non, parce qu'en fait, vous ayez des bols en porcelaine blanc, c'est possible, et très bien, vous avez raison de les utiliser, ils ne sont pas là pour dormir dans un placard. Mais qui prend sa tablette de beurre dans du papier d'alu et le coupe et le met dans un bol de porcelaine blanc pour cuisiner? Bon, donc, j'ai découvert ces podcasts-là. Le podcast s'appelle Under a Tin Roof. C'est anglais, c'est très sympa, c'est très joli, c'est très coloré. On est un peu dans l'univers Bridgerton quelque part, mais sauf que là, ça se passe à la campagne. Et ma foi, si vous êtes un peu stressé, c'est quelque chose à regarder. 48 minutes et je n'ai pas dit un mot de couture. Eh ben, elle est pipelette la fille. Je vous fais des très très gros bisous. Je voulais parler aussi de Deline Tricot, que j'adore, Madeleine. J'en parlerai la prochaine fois. C'est pas grave. Voilà, j'arrête. Et je vous dis à tout bientôt, peut-être sous le soleil, au mois de juillet. On est déjà en juillet, mais plus tard dans le mois de juillet. Et en attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye!